intéressée aux outils de photogrammétrie, et en particulier à un outil qui s'appelle Pixels to Points. Je fais le même petit rappel que ce matin. On ne consacrera pas de temps questions-réponses à la suite de la démo. Cependant, comme ce matin, si cela vous évoque des questions, n'hésitez pas à les poser dans le panneau dédié, le support technique de Géomatique qui répondra ultérieurement sous la forme de FAQ que l'on vous transmettra. Bien. Nous consacrerons les 15 prochaines minutes à un rapide tour d'horizon de quelques fonctionnalités que propose le module LiDAR de Global Mapper en termes de photogrammétrie, d'analyse de profil de tracé, de création de MNT, de création de courbes de niveau, etc., etc. Nous avons ici un espace de travail composé de plusieurs couches. Ces données que nous manipulerons, elles ont été recueillies aux États-Unis, dans le Vermont. Et pour être exact, nous sommes au niveau d'une ferme qui porte le doux nom de Jubilee Farm. Nous avons importé ici un lot d'images issues de drones, d'ailleurs sous forme de map catalogue. Ces images, elles sont au nombre de 36 au total. Elles sont toutes au format JPEG et l'on remarque sur la carte qu'elles apparaissent sous forme de ponctuels, de semis de points, chacun symbolisé par un petit appareil photo associé à une flèche, une petite flèche blanche avec un liseré rose comme contour. Et ces flèches, elles indiquent tout simplement la direction de la caméra. Et c'est avec l'outil Info que l'on va pouvoir visualiser les photos simplement en cliquant sur un de ces points. Voilà, donc avec l'outil Info de l'entité, en cliquant par exemple sur ce point, on obtient l'image, la photo qui a été prise à cette position. L'objectif va être ici de réaliser une reconstitution 3D de la zone qui est couverte par l'ensemble de ces photos. Pour cela, on utilisera l'outil Pixels to Points que je pointe juste ici. C'est un outil qui appartient au module LiDAR de Global Mapper. Cet outil il a été intégré d'ailleurs à la version 19 du module. On travaille aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, sur la version 21.1, la toute dernière. Et cet outil Pixels to Points, il permet notamment la création de nuages de points à partir d'images issues de drones, selon les principes de la photogrammétrie, avec d'ailleurs la possibilité d'orthorectifier l'image obtenue. Quelques conditions sont requises pour un résultat optimal. D'abord, veiller à un chevauchement des images d'au moins 60% et au minimum 30%. Et puis également veiller à une répartition uniforme de ces images sous des angles variables. Nous cliquons sur l'outil Pixels to Points pour ouvrir sa fenêtre de dialogue et puis nous allons commencer par charger les photos importées dans l'espace de travail. Donc Fichier, Ajouter les images. Voilà, les images s'importent très rapidement. Normalement. Hop. Voilà. Et là, vous remarquerez qu'il est possible de les faire défiler et de les prévisualiser sur la droite de manière vraiment très simple, et puis de décider de les inclure ou non dans le traitement simplement en les décochant ou en les cochant comme je le fais à l'instant. Pour charger un ensemble préexistant de points de contrôle, il suffit d'effectuer un clic droit dans cette zone-là, juste en bas, point de contrôle au sol. Donc clic droit dans la zone, et là on a deux possibilités. Ou bien on décide d'importer des points de contrôle à partir d'une couche qu'on aurait chargée préalablement dans l'espace de travail comme on l'a fait pour nos images. Soit on décide de charger les points de contrôle à partir d'un fichier de texte qui serait par exemple stocké sur le bureau ou ailleurs. Il est également possible d'ajouter un ou plusieurs points de contrôle manuellement. Donc voici un exemple vraiment très simple. Pour faire ça, on clique simplement sur le bouton Nouveau point. Le nom de ce point, ce sera point 1 parce que c'est le premier dans notre cas que l'on crée. Le symbole qui lui sera associé, ce sera un petit symbole, un point bleu, un rond bleu. Et puis, on décide ensuite de le placer en sélectionnant sa position sur la carte. Voilà. Alors, pour plus de confort, il est possible d'agrandir la vue comme ceci, et puis de zoomer dans cette vue, soit avec les boutons zoom avant, zoom arrière en haut à droite de la fenêtre, soit en utilisant la molette de la souris comme je le fais actuellement.
Voilà, et là, je vais placer un point juste ici. Il est représenté par un petit croisillon rouge. OK. OK. On identifie maintenant la position du point sur les images. Images concernées par cette position qui apparaissent, on le voit en vert dans le champ ici, fichier image en entrée. Donc, si je sélectionne par exemple cette première image, j'ai ensuite la possibilité d'ajouter un point de contrôle, hop, comme ceci, et de faire de même pour l'image suivante. Et on voit d'ailleurs qu'à l'image à laquelle j'ai associé le repère, elle apparaît désormais en bleu dans le champ fichier image en entrée. Même chose pour la deuxième image, pour la troisième, etc., etc. Ensuite, dans le champ des options, en bas à droite, il est possible de cocher l'option « Utiliser une altitude relative basée sur une hauteur au sol de », et là on va laisser la valeur par défaut. En fait, les mesures en Z, donc d'altitude dans les données GPS, ne sont pas toujours extrêmement précises et font généralement référence à un modèle de hauteur ellipsoïdale. Donc ce paramètre va permettre de remplacer les valeurs d'altitude en spécifiant une hauteur au sol de départ pour la première image d'entrée. Ensuite, si l'on souhaite réduire, ou si l'on souhaite, pardon, à l'inverse, si l'on souhaite accélérer le processus de traitement, on vient cocher l'option réduire la résolution de l'image d'un facteur 2. Ici, ce sera un facteur de 2. Et puis, concernant les données en sortie, dans ce cas-là, on se trouve dans le côté gauche de la fenêtre de dialogue, ici dans Résultats. On a la possibilité de générer un nuage de points, de créer également un nuage de points en rééchantillonnant le maillage. Dans notre cas, on aura fait les deux. De générer également une ortho-image. Et puis un mesh, et enfin un journal dans lequel seront répertoriées toutes les informations relatives au traitement. Voilà, il ne nous reste plus qu'à lancer le traitement, mais comme le temps aujourd'hui est assez contraint et limité, on va faire comme si c'était le cas et on va retrouver notre espace de travail où l'on a déjà chargé les couches qui auraient été générées si on avait lancé le traitement. Donc nous fermons la fenêtre, hop, on décoche cette couche et voilà le rendu que l'on a. Alors premier rendu, le nuage de points. Le nuage de points que voici, sur lequel on a la possibilité d'effectuer un profil par exemple, avec l'outil de création de profil de tracé. Ok. Si l'on fait un clic droit réglage, on a la possibilité de paramétrer la largeur du tracé. Ici, par exemple, en spécifiant 10 mètres. On va cliquer sur OK. Et puis, on va tracer notre profil comme ceci, par exemple. Hop. Voilà. Et on obtient ce rendu. Pardon. Alors, l'analyse à partir de l'outil profil de tracé, c'est un exemple de ce qu'il est possible de faire à partir d'un nuage de points. Il est aussi possible de générer un MNT, un MNS, des courbes de niveau, etc. Ça, c'est ce qu'on verra juste après. Ce nuage de points-là, c'est le résultat direct du processus de triangulation de nos photos. On peut aussi produire un nuage de points issu du mesh, je l'évoquais très brièvement tout à l'heure. Donc voici le rendu qui n'est pas tout à fait le même. On obtient un nuage un tout petit peu plus joli avec un petit peu moins de bruit. Voilà. On obtient également une ortho-image que voici. Et puis un mesh, hop, que l'on va faire apparaître comme ceci et que l'on va surtout visualiser dans la fenêtre 3D. C'est quand même ça qui nous intéresse. Hop là. Et là, on obtient ce type de rendu, par exemple. Hop là. Voilà, pour une visualisation du mesh dans la fenêtre 3D. Hop. En termes de classification. En termes de classification, on constate ici que la colorisation du nuage de points, elle est basée sur les valeurs RVB. On va la changer ici pour représenter le nuage de points en fonction de la classe de chacun de nos points.
On s'aperçoit ici qu'ils sont tous gris, ça signifie qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une classification. Pour classifier automatiquement les points au sol, par exemple, on a un outil qui permet de le faire automatiquement. C'est celui-ci, auto-classifier les points au sol. On clique dessus et là on va paramétrer nos différents réglages en mettant, alors si on les restaure par défaut par exemple, on va mettre une valeur de 1 mètre. Ici même, la valeur par défaut, elle est de 2 mètres ou de 3 points d'espacement si les données sont de faible densité. Ensuite, ici, on va spécifier 0,5 mètres. Ce filtre il est utilisé dans la deuxième partie de l'algorithme pour modéliser une surface de sol courbe. Delta d'une hauteur maximum 20 mètres. Ce premier filtre, il permet de supprimer les points qui ne doivent absolument pas être considérés comme des points au sol. Ça peut donc considérablement accélérer le traitement des points restants. Pente de terrain prévue 25 degrés et puis 100 mètres. OK. On obtient des points gris et des points marrons, les points marrons étant les points au sol. Il serait bien d'ailleurs de faire apparaître une petite légende qui distingue les deux points. Pour ça, rien de plus simple. On se rend dans le centre de contrôle. C'est la petite clé à molette. Option d'affichage. Légende de la carte. Afficher la légende en fonction des types de vecteurs chargés. Il est possible de changer la police si on le souhaite. Ici, on va laisser ça comme ça. Appliquer. Voilà. Et là, on obtient bien notre légende en bas à droite de l'écran. Alors, maintenant qu'on a pu classifier les points au sol, alors il aurait été possible bien évidemment de classifier le bâti et la végétation. On n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais c'est possible et le principe est le même. Là, dans cet exemple, on va se servir de nos points au sol classifiés pour générer un modèle numérique de terrain. Avant ça, je voudrais filtrer nos points pour ne garder à l'écran que les points au sol, et donc ne garder que les points de couleur marron. Pour ça, on va se servir de l'outil filtre, qui est très utile pour ça. On va demander à tout décocher et à ne faire apparaître que les points au sol. OK, et là on n'a plus du tout nos points gris. Il ne reste plus qu'à générer le modèle numérique de terrain en cliquant sur le petit bouton « Créer une grille d'altitude » que l'on peut renommer. Hop. On utilise cette méthode. Spécifier manuellement l'espacement à utiliser qui sera d'1 mètre. Et on place bien le curseur, ici c'était déjà le cas, pour l'interpolation sur l'H. Parce qu'on a un nuage de points avec des trous. OK. Et voilà le modèle numérique de terrain qu'on obtient qui va nous permettre de créer, par exemple, des courbes de niveau. Qu'il est possible de créer donc à partir de l'outil qui se trouve d'ailleurs juste à côté de l'outil de création de grille d'altitude, créer des courbes de niveau. Il est possible de renommer la couche. Courbe de niveau, par exemple des courbes de niveau avec un intervalle d'1 mètre. Hop là. Intervalle 1 mètre. OK. Alors. Paraît bien dense. Si on fait apparaître l'image. Non, ça va, c'est bien ça. Et voilà le résultat que l'on obtient. Avec les étiquettes, par exemple, qu'il est possible d'afficher ou de masquer comme vous le souhaitez. La possibilité également de, comme on l'a fait ce matin, de partager la couche courbe de niveau pour faire apparaître ou disparaître selon les couches intermédiaires, majeures et mineures.